Voilà. Alors, Rabbi Nachman, il nous dit la chose suivante. A Rosh Hashanah sheli ou chidush gadol. Ken ve'amar Rosh Hashanah sheli ou chidush gadol. Ve'Hashem yitbarach yodea she'en adavar azeh bi Yerusha me'avotai. Alors, il nous dit que Rosh Hashanah, c'est une nouveauté. C'est quelque chose de... C'est un chidush, une nouveauté. Et Akadosh Baruch Hu, il sait que Rosh Hashanah, c'est pas un héritage de mes ancêtres. Rak Hashem Ibarach Natan li zot bematana shani yodea ma'u Rosh Hashanah. Voilà. Donc, Akadosh Baruch Hu, il m'a donné comme cadeau, il m'a donné Rosh Hashanah. Alors, on va essayer il y a une profondeur sans fin au mot de Rabbi Nachman. On va essayer à notre niveau d'expliquer un peu ce que ça veut dire. Alors, déjà, la notion de cadeau. Comment est-ce que Rabbi Nachman explique il dit que Akadosh Baruch Hu, il lui a fait un cadeau? Parce qu'en fait, il faut se rendre compte que c'est quoi la fonction des tzadikim? Les tzadikim, ils sont là pour quoi? Les justes, comme on le dit si bien en français, les justes, ils sont là pour quoi? Ils sont là pour nous aider. Ils sont là pour dans certains cas, nous sortir de la boue. La plupart des cas, nous sortir de la boue, nous sortir des problèmes. Nous sortir de ce monde qui est un monde de manque. C'est-à-dire que quand des fois, on n'est peut-être pas dans des immenses problèmes, mais chacun, il a des manques. Il n'y a pas quelqu'un qui a trouvé une perfection dans sa vie, qui manque de rien. Oui, quand des fois, il y en a qui ont de l'argent, mais ils n'ont pas des enfants, Chas Shalom. Il y en a qui ont le Shalom Bayit, mais ils ont des problèmes de Parnassa, etc., etc. C'est-à-dire que avoir le carré magique, avoir tous les voyants qui sont ouverts, ça n'existe pas. Oui, à moins que une personne elle soit arrivée à la définition de la richesse, comme le dit la Torah, ou à Achir, à sa mère Bechelko. Alors celui qui a la vraie Achirut, celui qui a la vraie richesse, celui qui, selon ce que lui donne Akadosh Baruch Hu, il va être sa mère, il va être heureux. Celui qui est arrivé à ce niveau-là, qui est le niveau du tam, du simple dans l'histoire des contes de Rabbi Nachman, alors effectivement, lui, il est vraiment riche. Mais pour tout le reste, c'est un monde de manque. Et donc, les tzadikim, ils sont là pour nous aider à sortir de ces manques-là, à combler ces manques-là, et donc à nous aider à sortir de nos souffrances. Et comment ils le font? Ils le font au travers des efforts et des sacrifices qu'ils fournissent tout au long de leur vie dans le service divin. Ils ont un service divin qui est fait, où ils se vouent corps et âme pour le service divin et pour les Bnei Israël. Et donc du matin au soir, ils donnent chacune de leurs respirations, chacune de leurs mouvements pour Akadosh Baruch Hu et pour le Ham Israël. Et à force de s'élever et d'aider le Ham Israël et de faire une délectation à Akadosh Baruch Hu, alors à un moment donné, Akadosh Baruch Hu, il répond à leur plus grand désir, qui est d'aider le Ham Israël. Qui est d'aider le Ham Israël, mais d'aider le Ham Israël, on va dire, par groupe, par grand ensemble. C'est-à-dire qu'on peut aider une personne de façon individuelle, en lui parlant, en priant pour elle. Mais après, on peut aussi aider tout le clan d'Israël en recevant justement un cadeau. En recevant un cadeau qui va être un cadeau d'une dimension universelle, un cadeau qui va aller pour tous les Juifs. Moshe Rabbeinu, il a reçu un cadeau. Quel cadeau il a reçu, Moshe Rabbeinu? La Torah. Il a reçu la Torah. La Torah, elle s'appelle Torah de Moshe. Ouais, elle ne s'appelle pas Torah Sandedrin, Torah Zeknim. La Torah, elle s'appelle Torah de Moshe. C'est incroyable, comme la Torah, elle a été donnée au Ham Israël, mais elle s'appelle Torah de Moshe. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est le mérite. C'est par le mérite de Moshe Rabbeinu que la Torah est venue dans le monde. S'il n'y avait pas eu Moshe Rabbeinu, alors, grande question, la Torah serait peut-être venue, mais à un autre moment, peut-être plus tard, peut-être qu'il aurait été trop tard. En tout cas, il y a un homme providentiel, il y a eu un homme providentiel qui est venu à ce moment-là, et la Torah, elle est venue, elle lui a été donnée. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a reçu un cadeau. C'est quoi le cadeau? Rabbi Shimon Bar Yochai a reçu le Zohar.
Le Zohar, un cadeau extraordinaire. La Torah, c'est la partie qu'on a reçue, c'est la partie révélée. Et le Zohar, c'est la partie cachée, le Sod qui vient expliquer la partie révélée de la Torah. Le Hari Akadosh, quel cadeau il a reçu? Il a reçu ce cadeau de pouvoir interpréter le Zohar qui était complètement hermétique, qui était réservé à un certain nombre de personnes. Et puis le Baal Shem Tov a reçu le cadeau qu'il a fait comprendre, aux Juifs de l'époque, au monde juif de l'époque qui était complètement cloisonné, c'est-à-dire qu'il y avait à l'époque ceux qui naissaient avec aisé, avec de l'argent et qui pouvaient étudier, et il y avait ceux qui naissaient sans argent et qui ne pouvaient pas accéder à l'étude, et donc pour eux c'était peine perdue. En fait ils n'avaient pas de chance pour eux de se rapprocher d'Hachem. Et lui il est venu avec cette révolution-là, ce cadeau-là, d'exprimer et d'expliquer aux gens, entre autres, qu'ils pouvaient en vérité aussi se connecter avec Akadosh Baruch Hu au travers notamment de la prière, puisque Akadosh Baruch Hu, Melokol Haaretz Kevodo, Akadosh Baruch Hu, sa gloire remplit la terre. Et c'est quelque chose qu'il a reçu d'Akadosh Baruch Hu, une lumière qu'il a reçue d'Akadosh Baruch Hu, qu'en vérité, c'est vrai que l'étude est importante, mais avec la prière, avec la prière, on peut arriver à tout, alors on peut aussi arriver à l'étude, et même si on n'est pas né avec une certaine aisance. Et Rabbi Nachman, il nous dit ici qu'il a reçu un cadeau, et ce cadeau c'est Rosh Hashanah. Il écrit que Ani Yodea la Sot Rosh Hashanah, que moi je sais faire Rosh Hashanah. Alors, c'est pour ça que on doit saisir que, premièrement, il y a une révélation comme ça, et que nous, on doit, avec la plus grande simplicité du monde, écouter ce tzaddik-là, et puisque lui, il sait faire Rosh Hashanah, alors c'est son moment, c'est là qu'on doit aller répondre à son appel, parce que c'est lui qui nous appelle. C'est dans tous les écrits de Rabbi Nachman que c'est une importance capitale, une importance fondamentale pour chaque juif de se retrouver chez le tzaddik de la génération, chez Rabbi Nachman, à Rosh Hashanah. De son vivant, c'est là où il se trouvait, là où il était. Selon où il était, alors les chassidim, ils venaient le rejoindre. Et aujourd'hui, là où il est enterré, c'est Ouman, et c'est là qu'on doit le retrouver. On ne va pas rentrer dans le détail de comment s'est passé cette chose-là de quand il était vivant et maintenant quand il est parti de ce monde. On sait en vérité de Rabbi Nathan, qui est l'élève fidèle, que c'est bien ça qu'il faut faire, qu'on doit venir à Rosh Hashanah Ouman, il y a aucun doute sur ça. Et maintenant, juste, on va donner quelques éléments pour essayer de comprendre en quoi Rosh Hashanah, ça peut être un cadeau. Et qu'est-ce qu'il a compris, Rabbi Nachman, de Rosh Hashanah? Nous, c'est une partie infinitésimale. Quand il dit Rabbi Nachman, moi je sais faire Rosh Hashanah, il ne nous a pas tout révélé les secrets qu'il y a dans Rosh Hashanah. Mais il y a un certain nombre de choses que l'on peut comprendre. Il y a une chose qu'on peut comprendre, c'est que la Torah de Rabbeinu, les enseignements de Rabbeinu, c'est une Torah d'adoucissement de la rigueur. C'est une Torah où, en fait, il va faire en sorte de nous donner des conseils, et ces conseils-là, ils vont aller adoucir la rigueur. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait des mauvaises choses, Rav Shalom, qui tombent sur nos têtes, ou sur la tête du Ham Israël, il y ait ce qu'on appelle une amtaka, c'est-à-dire qu'il y ait une annulation des décrets, avant que même les décrets soient promulgués, oui, alors on puisse faire quelque chose qui va faire que les décrets ne soient pas promulgués. Exemple, Chatzot. Chatzot, c'est un conseil que nous donne Rabbi Nachman, puisque la naissance des décrets de la journée, c'est à Chatzot, c'est ce moment de la minuit, comme on dit en français, c'est le moment où les décrets sont promulgués dans le ciel. Si un homme, il fait comme le demande le Shulchan Aruch, Raoul il école Ireshamaim, chez Ida Vitzer al Khurban Bet Hamikdash, qui s'attriste et qui pense au Bet Hamikdash, celui qui se lève à ce moment-là, comme il est réveillé à ce moment-là, et que Akadosh Baruch Hu, il est en train d'écrire des décrets dans le ciel, alors c'est une amtaka, c'est un adoucissement pour cette personne-là dans cette journée-là. Donc voilà un conseil de Rabbi Nachman, qui est un conseil que lui, il n'a pas inventé, c'est la Torah. Mais lui, il met le dagesh, il insiste sur cette chose-là pour que directement, nous, on ait une journée qui se passe comme sur des roulettes, comme on dit, au niveau spirituel. Alors c'est le même principe pour Rosh Hashanah qui est la tête de l'année. C'est-à-dire que quand on se retrouve à la tête de l'année, comme il dit dans un autre enseignement, comme tu nous as dit Daniel, la tête de l'année avec notre tête, et on se retrouve chez le Rabbi,
qui est aussi la tête, qui est la tête du Ham Israël, qui est le Rosh Béné Israël. Ces trois têtes-là, quand elles arrivent à ce moment-là à Rosh Hashanah à se réunir, alors ça crée ce qu'on appelle une Amtaka Tadinim, un adoucissement de la rigueur. Ce qui crée aussi un adoucissement de la rigueur, c'est le fait que nous-mêmes, on arrive à faire ce travail qu'on nous demande au mois d'Elul. On s'approche du mois d'Elul. C'est quoi le travail qui nous est demandé à faire au mois d'Elul? C'est de lustrer notre Neshama. C'est de nettoyer notre Neshama en faisant toutes sortes de travaux qui sont des travaux simples, sans sechel, sans beaucoup réfléchir. Les slichot, on lit, on chante les slichot à chaque fois. Il n'y a pas beaucoup de réflexion. On dit des teilim, on fait Hitbo des doutes, on lit les contes de Rabbi Nachman, on lit du Tikkuné Zohar. Oui, on bigvé, on fait toutes ces choses-là qui sont des choses en fait des avodot pshutot, des choses simples. C'est pas de l'étude de la Gemara, c'est pas des choses compliquées. Pourquoi? Pour lustrer notre neshama, pour nettoyer notre neshama. Alors ce travail-là, quand on le fait au mois d'Elul, plus quand on ajoute que, vous voyez bien depuis maintenant, que tous ceux qui veulent répondre à l'appel du tzaddik, ils sont pris dans un ensemble d'obstacles, ils sont pris dans l'ensemble de ce qu'on appelle en hébreu de méniot, et maintenant il y a une bagarre. Et la bagarre, elle a commencé. Qu'est-ce qui se passe? Je dois aller à Rosh Hashanah, mais ça coûte de l'argent. Je dois à Ouman, mais ça coûte de l'argent. Je dois convaincre ma femme. Qu'est-ce qui va se passer avec le travail? Comment je vais faire avec les enfants, les écoles, etc. Tout ce travail-là qu'une personne, elle va devoir faire au niveau individuel, tous ces obstacles qu'elle va devoir surmonter, ça aussi, c'est un korban. Ça aussi, c'est un sacrifice immense et qui va peser dans la balance qui est en fait le jour de Rosh Hashanah. Parce que le jour de Rosh Hashanah, c'est marqué dans Maseret Rosh Hashanah que l'on est jugé comme ce qu'on a fait, c'est-à-dire ce qui s'est passé pendant l'année, évidemment, c'est nos actes pendant l'année, alors on va être jugé sur ça, mais aussi on va être jugé sur comment on est aujourd'hui, c'est-à-dire notre état aujourd'hui, dans quelle disposition on est aujourd'hui. C'est-à-dire que si le jour de Rosh Hashanah, on est dans de bonnes dispositions, alors Akadosh Baruch Hu, il va avoir quelque chose à dire aux anges qui viennent accuser. Les anges, ils viennent accuser avec, voilà la facture, voilà ce que ce monsieur a payé, c'est ton système Akadosh Baruch Hu, il doit payer ça, c'est toi qui as mis en place ce système, il n'y a rien à faire. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, attends, ce qu'on va faire, je sais que ce garçon-là, il mérite pas ça, on va lui donner une épreuve. On va lui donner une épreuve, c'est-à-dire que cette année-là, il va avoir telle épreuve et Bezrat Hashem, il va s'en sortir. Donc l'épreuve, en fait, c'est une situation de rattrapage. C'est une session de rattrapage. Quand on reçoit des épreuves pendant l'année, c'est du rattrapage sur, en fait, des choses que l'on a faites et pour éviter que vraiment on paye la facture qui est souvent salée. Malheureusement, d'accord? Donc en fait, les épreuves, c'est ça. Maintenant, si on est le jour de Rosh Hashanah, on est dans de bonnes dispositions. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il va dire aux gens, qu'est-ce que vous voulez lui faire qu'on lui fasse des épreuves? Maintenant, il a compris. Elles sont là pourquoi les épreuves? Elles sont là pour nous réveiller. Oui. Alors pourquoi est-ce que pendant l'année, on va avoir des épreuves pour nous réveiller sur ce qu'on a fait, alors qu'on est complètement réveillé, puisque déjà, ça fait un mois qu'on est là en train de prier et de pleurer à Hachem pour vraiment avoir une tchouva et se purifier. Et en plus, on rajoute sur ça, j'allais dire la cerise sur le gâteau, mais c'est le gâteau sur la cerise, d'arriver à Ouman, à Rosh Hashanah. C'est-à-dire que tous ces efforts qu'on a fait aussi pour arriver jusqu'à Rosh Hashanah, sans compter que là c'est même pas le gâteau, c'est un gâteau immense avec la Corona, avec ce qui s'est passé l'an dernier, etc. C'est-à-dire ce qui s'est passé l'an dernier, déjà on part déjà tous avec une situation que Dieu préserve, c'est un Yush total. L'an dernier, c'est-à-dire que c'est la première fois dans les annales. Il y a eu des annales, il y a eu d'autres annales, mais ça fait longtemps qu'il n'est pas arrivé une chose pareille comme il est arrivé l'an dernier. Alors tout le monde se dit, c'est pas possible, c'est possible cette chose-là, qu'il n'y ait presque pas Rosh Hashanah, que ce soit fermé, etc. Mais en fait, Bémet, Mashaya, c'est Mashaya. C'est-à-dire, c'est passé, c'était l'an dernier. Maintenant, il faut qu'on commence une page nouvelle. Il faut qu'on commence, comme il dit Rabbi Nachman, une itrachut, et compris qu'on soit ma'amin, que Bémet, tout, Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Et le tzaddik, cette année, il peut nous faire un Rosh Hashanah qui soit le double, qui n'a jamais eu un Rosh Hashanah pareil. Et maintenant, ça, c'est un travail qui est dans le moire, qui est dans notre esprit, à l'intérieur de chacun d'entre nous et aussi quand on se retrouve ensemble. Si on arrive à gagner cette bataille-là, de surmonter les obstacles, Rabbi Nachman, il dit que Rov HaMiniot Emba Moire, que la plupart des miniotes, elles sont dans notre esprit,
alors on va arriver le jour de Rosh Hashanah dans des dispositions extraordinaires. On va être ici à Ouman, entouré d'une simcha, d'une vague de joie extraordinaire. Après avoir fait une teshuva magnifique sur le kever de Rabbi Nachman, Erev Rosh Hashanah, et à ce moment-là, évidemment, Rabbi Nachman, il peut prendre nos dossiers et les passer sans aucun problème au moment de Baréchou et faire en sorte qu'on ait le meilleur des jugements possibles. Donc voilà un élément que l'on peut comprendre sur le travail quand Rabbi Nachman dit à Rosh Hashanah Sheli et Matana, c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu il me fait, que je sais faire. Il dit c'est un cadeau, mais c'est pas un cadeau, c'est un cadeau qu'il a ouvert, il a décortiqué, c'est-à-dire qu'il a saisi comment ça fonctionne dans sa chorma, dans son date, et maintenant il nous le livre. Et comment il nous le livre? En nous donnant une tsava, en nous donnant un ordre, en nous donnant un commandement qui est de se retrouver ici à Ouman, à Rosh Hashanah chez lui. Bezrat Hashem, qu'on ait tous le mérite de se retrouver ici, parce que on sent déjà, là, on est à peu près un mois de Rosh Hashanah, et on est déjà dans Rosh Hashanah, puisque, je sais pas, il y a peut-être 3000, 4000 personnes ici, et Baruch Hashem, on est en train déjà de goûter à cette lumière qui va venir, si Dieu veut.